you know. Mais j'aime bien aussi qu'on parle à partir de l'expérience qu'on a, parce que c'est juste plus vrai en fait. Et dans l'une des vidéos, du coup, je disais sur le prix à payer que bizarrement dans le monde, beaucoup de personnes veulent être Ndiaye, veulent être Anadi, veulent être le prophète Fulgence, veulent être, bon, je ne vais pas me citer, mais beaucoup de gens veulent être comme les autres en fait. Des fois, des gens te regardent, soit ils te jalousent, soit ils t'envient, soit ils te disent que tu ne mérites pas ce que tu as. En fait, ils veulent être là où tu es, mais ils ne veulent pas payer le prix en fait. Ils veulent vraiment pas payer le prix. Ils ne veulent pas en payer le prix. Moi, je trouve juste ça des fois choquant. En fait, genre, comment tu vas être comme lui alors que tu ne veux pas faire ce qu'il faut faire pour être comme lui. Je vais essayer de me... Hello Patty, comment vas-tu? Dis-moi comment tu vas, dis-moi comment la vie te traite, dis-moi si tu es heureux en commentaire. Toi, je sais d'où tu écris, donc tu n'as pas besoin de me dire d'où tu écris, je sais. Sauf si tu as voyagé entre-temps. Et c'est vraiment étrange, c'est... Moi, enfin, c'est pas que ça me choque, mais je me pose toujours des questions en fait. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, généralement, le plus simple, c'est travailler. Pour certains, le prix, je sais pas, par exemple, puisqu'il y a le prophète qui est là, s'il est toujours là, pour les serviteurs de Dieu, pour certains chrétiens, le prix, c'est peut-être juste de prier plus souvent, plus longtemps, peut-être. Le prix, c'est peut-être juste d'avoir la foi. Le prix, c'est d'avancer peut-être avec un pas de foi. Le prix, c'est peut-être que tu médites la parole de Dieu. Le prix, pour un élève, ce serait peut-être d'étudier. Pour les étudiants, de juste mettre la tête dans tes bouquins au lieu d'être sur WhatsApp, au lieu d'être en train de faire des maquillages, au lieu d'être en train de regarder des vidéos, au lieu d'être en train de causer, d'être la fille la plus stylée du lycée ou de l'université. Parfois, le prix, c'est juste que tu étudies un peu plus, que tu oublies un peu plus de style, que tu reviennes un peu dans l'architecture où tu étudies ou bien la médecine. Des fois, c'est ça le prix. Des fois, le prix au travail, c'est de travailler encore. Des fois, on a l'impression que le travail, c'est la chose, en fait. Comment je vais dire? Le travail en tant qu'employé, malheureusement, souvent, on a l'impression que c'est le Saint Graal. C'est quand tu y arrives, oh, j'ai un job, j'ai mon badge, j'ai mon salaire et tout. Tristement, des fois, on pense que c'est le Saint Graal. Mais en fait, souvent, quand tu arrives à ce poste-là que tu voulais, ou à cet emploi-là, ou dans cette entreprise-là que tu voulais, ou juste tu as un travail comme tu voulais, ben tu travailles encore pour être soit le meilleur, soit pour être au moins performant pour qu'on te garde, soit pour juste grandir dans ta tête parce que bon, des fois, c'est pas juste l'argent qui compte. Et Patrick Pesozanetti, le pasteur, s'il te plaît, il faut partager. J'ai vu que c'est écrit share, donc tu vas partager chez toi. Merci beaucoup. Tu nous écris de Kinshasa. Évidemment, je sais que tu m'écris de Kinshasa. Donc voilà, dis-moi comment tu vas, Patrick. Dis-moi comment la vie te traite. Dis-moi si tu es heureux. Je sais comment tu vas. Je sais à peu près comment la vie te traite. Mais dis-moi si tu es heureux. Mets-le en commentaire. Patty Kungazi, my cousin. Just see you online, so I'm gonna follow. Thank you. Dis-moi si tu es heureux. Are you happy? Dis-moi si la vie te traite bien. N'hésitez pas de partager. Hein. Moi, je partage en même temps. Euh, voilà, donc je parlais du prix à payer. Hein, du prix à payer. Ça, c'est le premier degré du prix à payer. Parce qu'on avance. Et mettez vos commentaires en ligne. Par exemple, Patrick, je sais que tu as sûrement des choses à dire. Au niveau professionnel, je sais que tu es quelqu'un qui a... Bon, je ne vais pas dire que tu as atteint le summum, mais en tout cas, je t'ai vu avancer là, jusqu'à tu arriver au niveau où je t'ai laissé, et puis tu as même surpassé le niveau où je t'ai laissé, au niveau du ministère aussi. Patty aussi, c'est quelqu'un qui a vécu plein de choses. Donc, n'hésite pas à nous parler de ça, en fait, de nous parler du prix à payer. Je ne sais pas qui est encore là, parce qu'il y a des gens qui viennent, qui partent et tout, mais dites-moi. Donc, ce que je disais, c'est que des fois, quand tu as un travail, ce que tu dois faire, c'est encore de travailler. J'avais un collègue, je ne vais pas citer son nom, mais je l'admire beaucoup, je l'admirais beaucoup. Et, et on travaillait dans la même boîte. Mais après, il a quitté la boîte en question. Euh, Vraiment, je l'admirais beaucoup. C'était une belle personne et un bon travailleur. Et, et un compatriote. J'étais fière d'être son compatriote. Je suis fière, fière. Mais je ne vais pas le citer pour garder. Je vais garder juste, voilà. Je vais pas citer son nom. Et un jour, on a parlé et tout. On parlait. Et en fait, moi, je me disais, je ne vais pas dire aussi le secteur dans lequel il travaillait, mais souvent, je me disais, dans ce secteur-là, généralement, je dois être un passionné. Et je me disais que, je ne sais pas pourquoi, je me disais que ça allait de soi, en fait. Mais une fois, comme ça, on parlait comme ça. Et en fait, il m'expliquait un peu comment il se préparait pour
son job, en fait. Chaque jour. Bon, lui, il ne se rendait pas compte qu'il était en train je sais pas de répondre à une question que je me posais, mais il était en train de me donner une information qui avait de la valeur, en fait. Je me rendrais compte qu'il n'est pas bon seulement parce qu'il est bon, parce qu'il a de l'expérience, parce qu'il est passionné, parce qu'il a appris avant, mais qu'il continuait de travailler tous les jours pour ça. Il se levait plus tôt pour ça, en fait. Il se levait pas 1 heure avant pour se préparer pour aller, non. Il se levait genre 2h, 2h30 avant pour se préparer, pour avoir les choses qu'il devait avoir pour son taf, avant même de se préparer, avant de prendre son petit déjeuner, avant d'aller au job. La veille aussi, il checkait. En tout cas, il travaillait, en fait. Et je me suis rendu compte qu'il n'est pas juste bon, il n'est pas juste doué, il n'est pas juste né comme ça, il n'a pas juste la passion. Il taffe tous les jours. Le prix à payer, des fois le plus simple, c'est le travail. Maintenant, le prix à payer, ce dont on parlait avec mon ami, je continue de partager le live, continuez de partager le live. Je rappelle que c'est dans le cadre de l'Isolo Namila, on a une page, j'ai une page, et on se retrouve là-bas en communauté, c'est Mila Kimwini Manta. Donc n'hésitez pas, suivez-moi. De toute façon, si vous allez sur mon compte, vous allez voir, il y a des posts de ma page de temps à autre. Et il y a un compte YouTube aussi du même nom, et on poste des vidéos et on discute comme ça. Donc, n'hésitez vraiment pas, les vidéos sont là. À chaque fois que vous allez sur les vidéos, laissez vos commentaires, dites-nous ce que vous pensez, dites-nous ce que vous avez vécu. En fait, et à l'Isolo, c'est une causerie en fait, on discute. Et on veut apprendre les uns des autres, d'accord? Voilà, il y a une vidéo qui va sortir demain soir, et elle est déjà là. Donc, vous pouvez aller, si vous connaissez la page, vous pouvez y aller, vous pouvez déjà cliquer sur l'alerte, déjà liker. Voilà, la vidéo, c'est au sujet d'apprendre à se connaître. C'était une question qui nous avait été posée par un abonné, par un follower sur YouTube. Et du coup, on a fait une vidéo dessus. Voilà, on revient au prix à payer. Toti kate. Parce que les gens aiment être au top. Le top là, le top. Le top, en fait, il y a un prix. Pour atteindre le top, le sommet, il y a un prix. Dans tous les secteurs de la vie. J'ai commencé par le plus simple, entre guillemets, c'est le travail. Les gens qui n'aiment pas travailler là, mais qui aiment être les plus riches. Ceux qui n'aiment pas travailler, mais qui aiment être les plus connus. Ceux qui n'aiment pas travailler, mais qui aiment avoir des promotions au travail. Vous qui regardez mal des gens qui sont au-dessus de vous au travail, parce que vous dites meilleur. Mais il faut travailler aussi. Des fois, tu peux être meilleur, mais sans travail, c'est un peu chaud. Salut Andrel. Des fois, tu peux être, mais dis-moi comment tu vas Andrel. Je sais que tu vas bien, je t'ai vu samedi. Mais dis-moi comment la vie te traite. Et dis-moi, oh, thank you. Au moins, quelqu'un qui remarque ma coupe. Mais really, les gens sont mauvais d'eux. Merci Andrel. Dis-moi si tu es heureux. Dis-moi comment la vie te traite. Dis-moi seulement je suis heureux si tu es heureux. Parce que je veux qu'on soit heureux. C'est possible. Donc voilà. Les gens qui aiment être au top, qui aiment être, oh, comme André joue à la basse là, non, moi je vais être devant, pourquoi à l'église on met que André, tu as travaillé, voilà. Le premier prix à payer, c'est le travail, c'est le plus simple, c'est vraiment le plus simple. Mais en fait, quand on discutait avec mon ami, on s'était rendu compte, comme je me dis, c'est des choses qu'on connaît déjà, mais bon, des fois, tu as juste une, tiens, c'est vrai, tu vois un peu le truc genre, mais tu le savais déjà, mais en fait, ça te revient et c'est plus clair. Voilà, c'est ce qu'on a eu. Je ne vais pas dire le mot qui me vient, mais voilà, parce que j'ai pas envie qu'on me... Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Le prix à payer, on s'est dit que le prix à payer, c'est aussi payer de sa personne. Les gens que tu vois qui ont du succès, quel que soit le domaine, que ce soit la musique, que ce soit la politique, parce que c'est un peu les plus en vue, que ce soit le secteur de la mode, que ce soit le secteur du business, que ce soit les secteurs des médias, que ce soit le secteur de l'église, que ce soit le sport, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Je ne veux défendre personne, mais par moment, quand on voit la vie de ces gens-là qui sont au top, 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 souvent on voit leur vie. Il y a des gens qui font des documentaires après, hein. Des fois, c'est souvent quand ils meurent ou... Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, donc tout se discute très rapidement. Je vais continuer de partager. Mais souvent, soit on se dit, ah oui, on est meilleur qu'eux et tout. Moi, au moins, je ne bois pas. Moi, au moins, je ne me drogue pas. Moi, au moins, je ne fais pas ça. Moi, au moins, je vais le dire, je ne couche pas à gauche, à droite.
Voilà, il suffisait que la personne fasse ça, il suffisait que la personne reste là où elle était, qu'elle ait un contrat avec telle maison. Mais c'est pas facile en fait. Il y a un prix à payer. Être au top, c'est pas facile. Être au top, c'est pas facile. Je sais plus qui a dit ça, mais it's very lonely there, up there. It's so lonely sometimes. Et moi, des fois, c'est pas que je les plains, mais je me dis, sometimes, je suis bien là où je suis des fois. Hello, Kevina. Des fois, je me dis, je suis bien là où je suis parce que être au top, des fois, il y a de la solitude là-bas. Il y a de la solitude. Je prends juste l'exemple d'une montagne. C'est pas tout le monde qui va gravir ces difficultés-là et aller jusqu'au top du mont Everest. Rêve ou quoi? Je vais rester là au chaud. Je vais là-bas, il manque l'oxygène, il fait froid. Mais quand tu vas là-bas, c'est là-bas qu'on commence à écrire ton nom dans les journaux. Ah, il a escaladé le mont Everest, il a escaladé le mont ceci. Mais là-bas, ils ne sont pas nombreux. Tu penses que c'est... Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas nombreux? Si c'était comme sous les cocotiers, on n'allait pas tous être là-bas, comme à la plage. Il y a un prix à payer. Ah, Patrick Pezo. Kevina, j'avais posé une question. Hein. J'ai demandé comment ça va. Ne me dis pas d'où tu écris, je sais d'où tu écris. Dis-moi si tu es heureuse. Dis-moi si tu es heureuse, comment la vie te traite. Il y a Patrick Pezo qui répond, je suis heureux, non parce que tout va bien maintenant, mais parce que je sais que tout ira mieux. Makairos. Alors, hey Patrick, ça c'est pour me dire que je n'ai pas suivi tes dernières vidéos. Je comprends. Kairos, je sais que c'est le temps de Dieu. Mais ma Kairos, je ne sais pas encore. Mais je sais que c'est le titre de tes dernières prédications. Je vais les voir. Et oui, je sais que tout ira mieux aussi. Et j'espère que quelqu'un lit ça parce que parfois on a besoin de juste d'entendre, de réentendre ça. Kevin a dit coucou. Alors Patrick, il dit, un des secrets du bonheur, c'est l'espérance. C'est croire que l'obi est qu'au simba koleka-lelo. En français, ça veut dire, c'est croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, je pense. Que tout va aller mieux qu'aujourd'hui. Et moi, je pense ça aussi. Je pense que c'est... Malheureusement, on l'apprend des fois en vieillissant, mais je pense qu'on gagnerait à l'apprendre jeune. On stresserait moins. On serait moins de mauvais sang. On serait moins de rides rapidement. On se ferait moins de problèmes avec les gens ou avec nos patrons ou avec nos maris ou avec nos enfants. Genre, juste avoir la foi au lendemain. Surtout avoir la foi en Dieu, si vous êtes vraiment croyant, j'espère pour vous. Mais au pire, ayez au moins la foi au lendemain. Ayez au moins la foi que demain, le soleil va se lever. Il y aura autre chose, en fait. Il y aura d'autres opportunités, il y aura d'autres personnes. En fait, la vie nous montre tellement que... Je veux dire, si tu regardes hier, tu n'étais pas comme hier, en fait. Ni comme avant-hier. C'est vrai que peut-être que hier était mieux, mais regarde avant-hier, regarde avant-avant-hier, regarde il y a 5 ans. En fait, la vie n'est pas stable, la vie n'est pas statique. Il y a des hauts et des bas. J'aimerais qu'il y ait plus de hauts que de bas. Mais bon, on est fort en fait. J'ai toujours dit ça. Salut Cédina, ça va? Je sais que tu vas bien. Dis-moi si tu es heureux. C'est un live catch-up. Live solo, Boni, comment ça va? Nangadef, Yangisi Jam. Donc dis-moi si tu es heureux. Je suis contente parce qu'il y a déjà 4 ou 5 personnes qui m'ont dit qu'elles sont heureuses. Donc, ça me fait du bien. Plus moi, donc ça fait déjà 6, on est heureux. Et voilà, je disais que l'un des prix à payer, on a parlé du travail, le prix à payer pour être au top, quel que soit le secteur. Et moi, je parlais en fait du fait que c'est juste pas évident. Je sais pas comment je vais formuler ça simplement, mais c'est pas évident d'être en haut. On se sent seul, on est très entouré, mais très seul. Il y a beaucoup d'amis, mais on est seul. Il y a beaucoup de followers, mais on est seul. Il y a beaucoup de gens qui se diront ils sont tes conseillers, mais on est seul. Quand ils te conseillent, est-ce qu'ils te conseillent vraiment? Est-ce qu'ils ont vraiment ton bien à cœur? Ou est-ce qu'ils te conseillent un peu en te caressant dans le sens du poil parce que tu es déjà connu, parce que tu es déjà au top? Ou est-ce qu'ils te conseillent en te mettant des pièges pour te voir tomber? Parce que souvent, on se dit, les gens qui sont déjà plus âgés que nous ou qui ont plus réussi que nous, et j'appelle pas les gens à être méfiants ou quoi que ce soit, hein, il faut vraiment avoir des mentors, des coachs et tout, et tout, et tout. Mais des fois, en fait, la réflexion qu'on a, c'est que quand quelqu'un est au-dessus de toi, quand il a plus réussi que toi dans le secteur où tu veux réussir,
il n'a rien à perdre en fait. Du coup, il ne peut pas te jalouser. Mais des fois, si. Et c'est ce qui leur arrive. Alors que toi, quand tu es peinard, tu as 10 followers, 200 followers, 50 followers, tu as ton petit business de 50 000, de 100 000 francs CFA. C'est pas tes soucis en fait. C'est pas trop. C'est vrai que ça peut arriver, mais c'est pas tes soucis. Tu es avec des gens qui sont un peu plus vrais, un peu moins jaloux, un peu moins flatteurs. Et des fois, tu te sens plus entouré que les gens qui ont des millions de personnes autour d'elles. Ou autour d'eux. Des personnes qui ont des millions de personnes autour d'elles. Je vais lire le commentaire de Kevina. Je vais bien, Dieu merci, être heureuse. Tchi! Je dirais oui. Ah ben tu m'as fait peur. Je dirais oui, je le suis. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais on s'accroche. Et c'est l'attitude qu'il faut avoir. Enfin, en tout cas, c'est facile de le dire. Salut Pamela, je sais d'où tu écris. Je sais que tu vas bien. Dis-moi si tu es heureuse. C'est un live catch-up. Live Boni, Mbote, Nangadef, WhatsApp. Voilà. Il faut dire ça dans vos langues parce que je ne connais pas toutes les langues. Les trois là, je suis limitée. Vraiment, voilà. Comment je vais dire ça dans ma langue natale même? Comment ça va? Comment on dit ça? I, Seigneur. Yélé. Attends. I. Comment on dit comment ça va? Ah mon Dieu, j'ai totalement oublié. Oh, la honte. Attends. Kolélé, voilà. Donc, c'est un live kolélé, fioti, engeye, fioti kaka. Oh, non, je suis contente. Sinon, j'allais vraiment, j'allais pleurer. Je ne parle pas ma langue maternelle, mais quand même, il y a des notions de base pour survivre quand tu te retrouves au village. Sinon, c'est compliqué. Donc, voilà. Voilà ce que je disais. Il y a un prix à payer. Et savoir qu'il y a un prix à payer, je trouve que c'est bien parce que des fois, on sacrifie père et mère dans le sens propre ou dans le sens figuré. J'espère pour vous que c'est dans le sens figuré. On sacrifie son temps avec sa famille, avec ses amis, on se sacrifie, on ruine sa santé pour arriver là où on veut arriver professionnellement, ou je sais pas moi, au niveau du ministère, où on fait ceci, où on est malade, on continue de chanter, où on fait ce... On se ruine en fait. Des fois, on ruine des relations, des fois, on entre dans des deals compliqués, très louches, très bizarres. Bon, spirituellement, mais je ne parle pas que du spirituel. Il y a des deals compliqués. Des fois, on trahit ses amis, on fait ceci, on dit du mal d'un tel pour percer, pour avancer. Est-ce qu'on sait qu'il y a un prix à payer? Est-ce qu'on se rappelle, est-ce qu'on garde en tête qu'il y a un prix à payer? Continue de partager le live et je voudrais vraiment que tu commentes par rapport à ça parce qu'on va voir si on va parler des choix qu'on fait dans la vie, de leurs répercussions, de pourquoi on les fait. Comme je disais, c'est juste Ali Solo, c'est juste une discussion en fait. Ça sort des discussions que j'ai eues avec des amis. Et voilà, c'est des amis bien qui réfléchissent bien. Et voilà, c'est des choses on discutait. Et puis, en fait, le sujet est tombé sur la table. Et puis voilà quoi. On s'est retrouvés là en train de discuter, en train de réfléchir, tout ça. Donc, hey Vanessa et Fomi, j'ai vu une de tes vidéos hier soir, je pense. Comment tu vas? Dis-moi comment tu vas. Dis-moi d'où tu écris. Je ne sais pas si tu es toujours là où je sais que tu étais. Et dis-moi si la vie te traite bien, si tu es heureuse. Voilà. Voilà quoi. Donc, est-ce que tu sais qu'il y a un prix à payer? Est-ce que tu sais qu'il faut travailler pour arriver là où tu... Mais sérieusement quoi. Parce qu'on dit toujours tout ce qu'on sait, mais après on ne veut pas faire le taf et on veut être là-bas. Attendez. Avec les commentaires là, on dirait que les commentaires bouffent un peu mon visage là. C'est comment l'histoire? C'est comment? Je vais descendre un tout petit peu là, le téléphone là. Parce que... Voilà. On dirait le commentaire. Ou bien descendre ou bien monter. Yeah! It's better. C'est un peu... Ça va un peu mieux, non? Je vais encore descendre un peu. Donc voilà, dites-nous ce que vous pensez. Dis-moi ce que tu penses du prix à payer. Dis-moi si toi tu as été dans des cas où tu t'es rendu compte que la position là que tu devais occuper et tout, il fallait que tu travailles plus pour ça. Il fallait. Voilà. Dis-moi. Et dis-moi aussi si c'est arrivé à un moment où tu arrivais à une certaine position et tu t'es rendu compte que c'était pas forcément ce que tu pensais, que tu n'étais pas heureux, que tu n'étais pas heureuse. Si on peut revenir à notre question. Que tu étais seule, qu'il y a des gens qui cherchaient à te trahir, il y a des gens qui cherchaient à te mentir, qu'il y a des gens qui étaient là pour te flatter, que tu t'en es rendu compte peut-être très tôt, Dieu merci, peut-être tard. En tout cas, moi je me suis rendu compte que c'était
ça le prix à payer. Le prix à payer, c'est aussi soit accepter, comme le disait un de mes anciens chefs, que quand on est en haut, il faut qu'on s'attende à descendre, soit savoir faire des, entre guillemets, les bons choix pour rester au top. Pourquoi j'étais un peu triste? Parce que je me dis les bons choix, entre guillemets, parce que des fois, ces choix-là, ce ne sont pas tes choix, en fait. Des fois, c'est tes choix qui te compromettent, mais pas dans le sens, je ne sais pas comment dire. Ok, je donne un exemple très simple. Peut-être que toi, ton but, c'est, je ne sais pas, de créer une ONG pour, je dis n'importe quoi, hein, ceci est strictement le fruit de mon imagination. Si cela ressemble d'une quelconque manière à la vie réelle ou à la vie de quelqu'un ou à un fait réel, sachez que cela n'est... Parce qu'on ne sait jamais avec Internet. Donc, je disais, peut-être que ton but, c'est de créer une ONG où tu vas aider, je ne sais pas moi, les femmes qui commencent des business mais qui sont illettrées à savoir se débrouiller, à avoir des notions basiques de comptable, de marketing et tout. Et voilà. En tout cas, tu veux les aider à avancer. Disons que c'est un peu ça ton but. Tu avances, 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 tu réunis les femmes, 10 femmes, 20 femmes, 30 femmes, 50 femmes, 100 femmes. Je commence à te dire, wow, 100 personnes. Ok. Quand il y a 100 femmes, ça veut dire qu'il y a pas, il y a des employés, tu n'es plus seul là. Tu es avec des gens qui te suivent. Peut-être que tu les payes pas, c'est une fondation. Peut-être que tu as une dizaine, une quinzaine de personnes qui sont là, dévouées à la cause. Tu te dis, wow. Tu te dis, ok, il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on cherche des fonds maintenant qu'elles sont outillées. Il faut qu'on leur donne aussi plus d'argent. Et plus d'argent, tu n'as pas plus d'argent. Et tu cherches plus d'argent. Et des fois, quand tu cherches, tu trouves. Et peut-être que c'est un politicien, c'est une politicienne qui vient vers toi, qui te dit, j'ai le cash. J'ai le cash. Tu veux aider ces femmes? J'ai le cash. Mais c'est un politicien, déjà c'est de la politique, c'est pas ce que tu veux faire. Et des fois c'est un politicien, c'est une politicienne véreux ou véreuse. C'est pas une personne avec qui tu veux t'associer. Et des fois, tu te compromets. Tu dis, je veux arriver là où je vais aller. Et tu fermes les yeux. Le prix à payer. Est-ce que tu fermes les yeux ou est-ce que tu dis non? Dis-moi ce que tu vas faire. Dis-moi en commentaire ce que tu ferais. Tu dis non à l'argent. Si tu n'as pas bien suivi, dis-moi, je vais reprendre. Est-ce que tu dirais non à l'argent? Je continue d'inviter des gens entre-temps. Est-ce que tu dirais non à l'argent pour rester vrai dans tes valeurs, droit dans tes bottes? Ou est-ce que tu te compromettrais entre guillemets? C'est-à-dire que tu ne tues personne, hein? Tu ne sacrifies personne, mais tu trahis quand même tes objectifs de base. Tu trahis certains principes de base. Tu te dis juste, c'est une personne qui veut aider, qui donne son argent, et tu fermes les yeux sur le reste en fait. Alors que tu sais très bien que c'est quelqu'un qui a fait ceci, qui a volé des terrains. Ces terrains-là, on avait... Je vous dis ça, c'est mon imagination. Il ne faut pas dire que je parle d'un cas. Non, pardon. Donc voilà, qui a peut-être exproprié des gens, et voilà, parmi les gens qui étaient expropriés, on sait que peut-être tu as vu dans les infos qu'il y avait des gens qui avaient perdu la vie tellement ils étaient choqués. Mais tu regardes la centaine de femmes, tu regardes l'aide que tu veux leur apporter, tu regardes d'où tu viens, tu dis j'étais là, j'avais qu'une femme qui était là, et cette femme elle est toujours là, elle est dans le lot des 100 femmes qui sont là maintenant, elles sont 100, je viens d'où? Je vais où il y avait une personne derrière moi. Maintenant, il y en a une centaine, il y en a 150, il y en a 200. Elles ont besoin d'aide, elles ont besoin de financement. Dis-moi juste, tu fermes les yeux, tu aides, ou tu restes attaché à tes valeurs. C'est ça aussi le prix à payer. J'attends vos réponses, Partagez le live parce qu'il ne reste plus que, je crois, une vingtaine de minutes. Parce que je vous ai dit que, bon, je suis en convalescence, hein, je suis convalescente et je ne peux pas, genre, super durer, mais j'attends vos réponses. Tu fermes les yeux ou tu restes fidèle à tes valeurs. S'il faut que tu aides des gens, parce que ça, c'est le plus noble, hein. Si je vous dis qu'il faut que tu gagnes l'argent, tu vas me dire, non, je vais rester 3 ans. Bah, ok, on rend l'équation plus difficile. Il faut que tu aides des gens. La personne qui vient te donner de l'argent pour aider les gens, que tu as déjà rassemblés, ils connaissent, ils savent déjà, ils ont déjà des promesses. Elles ont déjà des promesses. Elles ont foi en toi. Elles ont cru en toi. Elles se sont adonnées.
elles sont restées fidèles à tes activités. Et elles te regardent. Elles regardent vers toi et elles savent qu'il y a un avenir meilleur. Et toi, maintenant, tu dois recevoir de l'argent de quelqu'un qui t'en propose pour ton ONG, mais tu sais que la personne n'est pas très nette, n'a pas toujours été très nette. Est-ce que tu fermes les yeux, tu aides? Donc, tu écris « je ferme les yeux, j'aide ». Tu mets même l'émoticône des yeux et puis tu dis « j'aide ». Ou est-ce que tu restes fidèle à toi-même en sachant que les 100 femmes-là, elles n'auront pas l'argent que tu leur promets aujourd'hui. Donc, ça sera un peu chaud parce que toi-même, tu n'as pas l'argent pour donner. Ça sera un peu chaud. Grâce de Dieu, elle dit « Perso, tant qu'il n'y aura pas de proposition indécente, je prends. » Parce que les voies de Dieu sont insondables. Merci beaucoup, merci beaucoup. On est là, le prix à payer, tu vois. Ça, c'est quelqu'un qui sait, je pense que, dis-moi, Grâce, si j'ai tort ou si j'ai raison, mais je suppose que c'est quelque chose sur laquelle tu as déjà réfléchi avant. Et ça revient à ce qu'on disait dans nos vidéos. C'est que il faut se connaître en fait. Mais confirme-moi, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais confirme-moi. Moi, ça me semble être la réponse de quelqu'un qui a déjà réfléchi à ça avant, qui se connaît, qui sait quels sont ses buts, qui sait comment elle va avancer dans la vie. Et ça, c'est des gens qui ont déjà réfléchi au prix à payer. Donc, dis-moi si j'ai raison. Et voilà quoi. Et si tu vas sur notre chaîne, la dernière fois, j'ai parlé dans la vidéo, on avait parlé de pourquoi se connaître. Et c'était ça, l'une des réponses. C'était, dans la vie, des fois, t'as pas... Parce que dans la vie, des fois, quelqu'un viendra avec la proposition comme je la fais là. Tu as 2 minutes pour réfléchir, en fait. Et si tu te connais, tu prends la décision qu'il faut. Et je rappelais dans cette vidéo-là que les gens puissants, les gens qui ont réussi, ce sont des gens qui ont la capacité de se décider bien et vite, de prendre des décisions bien et vite. La vie ne te donne pas toujours un mois. Voilà. Merci pour les likes. La vie, j'attends votre réponse, vos réponses. Il y a Grâce qui a déjà répondu. La vie ne te donne pas toujours un mois. Oh, je vais entrer en prière. C'est pas toujours ça. Donc, il faut réfléchir. Il faut prier bien avant. Il faut réfléchir bien avant. Il faut se connaître bien avant. Il faut étudier la vie. Il faut réfléchir. Donc, des fois, quand tu restes là, tu réfléchis, tu laisses d'abord le téléphone, tu laisses le film, tu laisses Netflix, tu laisses YouTube, tu laisses des songi de WhatsApp, tu t'assois, tu réfléchis sur les situations de la vie actuelle et probable, future et même passée. Tu étudies la vie des autres, ce que les autres ont traversé et tout ça. Donc, je reprends ma question et j'attends vos réponses. Il n'y a qu'une seule personne qui m'a répondu jusqu'ici. Tu as une ONG. Ton objectif, c'est d'aider les femmes, je dis n'importe quoi, à avoir de meilleures connaissances en termes de business et tu leur as promis d'avoir des financements. Elles sont là, elles t'ont suivi. Tu as commencé avec une femme, tu es maintenant avec 100 femmes qui sont derrière toi. Elles sont là, elles ont étudié, elles ont appris, elles ont commencé leur business, elles grind, elles sont là en train de se chercher. Et on attend les financements. Et toi, tu es là posé, tu cherches tes financements et tout. Tu passes même à la télé, on commence à te connaître. 100 femmes, c'est pas rien, hein? 100 personnes. Oui. Les gens commencent à te connaître et tout ça, c'est bon. Tu as même des gens qui travaillent avec toi. Des fois même non payés. Ils croient en toi, ils croient en ta cause. Quelqu'un vient, un politicien, une politicienne, il dit, moi, il n'y a pas de problème, voici l'argent. Mais tu sais que le politicien, la politicienne est un peu véreuse. Il n'a pas toujours été clean. Peut-être que dans le processus par lequel il a émergé, il y a eu des expropriations de terrain. Vous avez vu ça à la télé, vous habitez tous le même pays, vous savez. Tu prends l'argent, tu aides les femmes, ou bien tu fermes les yeux, quoi. Tu prends l'argent et tu aides des femmes, parce que de toute façon, ça ne s'est pas fait devant toi, tu n'as pas les preuves et tout, tu te dis tout ça. Ou alors, tu restes ferme, tu ne prends pas l'argent parce que tu te dis que voilà, pour toi, la personne n'est pas totalement clean, il y a déjà eu des histoires, donc tu ne prends pas l'argent. Répondez-moi. Répondez-moi, j'ai eu une réponse déjà. Et ça, c'est parfois le prix à payer. C'est le prix. Je continue de partager le live, partager le live. Et ça, c'est le prix à payer. Le prix à payer, c'est pas que le travail. Le prix à payer, c'est parfois être seul en haut. Le prix à payer, c'est parfois savoir prendre des décisions compliquées, des choix compliqués qui vont t'aider à rester au top. Parfois, comme je disais, ce sont des choix les gens ne vont pas dire « Ah, la personne ici, elle est devenue voleuse. » Non, en fait, tu voles pas. Tu fais juste ce que tu faisais avant, mais c'est juste que toi-même, quand tu rentres dans ta chambre, tu sais que ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Bonjour, maman Marie-Pierrette. Comment ça va? Dis-moi si tu es heureuse. C'est la question du jour. Est-ce que tu es heureuse?
Et voilà, c'est le prix à payer. Vraiment, parlez-nous si vous avez eu des expériences. On a encore genre une vingtaine de minutes en chill. Prenez votre café, prenez votre bissap, prenez votre gingembre, prenez votre thé. Moi, je prends mon eau. Voilà, on discute posé. On discute posé. On rappelle qu'on a des vidéos qui sortent chaque semaine. Je fais l'effort d'en sortir 2 chaque semaine. J'ai fait 2 semaines, j'étais malade et convalescente. Du coup, j'ai pas sorti de vidéo. Mais la prochaine sort demain. Donc, si tu as la chaîne, vas-y, elle est déjà là. Clique, like, commente. J'ai vu la photo de quelqu'un que je connais. Salut, salut. Dites-nous comment vous allez, d'où vous écrivez, est-ce que vous êtes heureux? Voilà. Et là, c'était juste une vidéo. Tu vois, le live, je reprends petit à petit. Hello, Gustave, comment vas-tu? Hello, Tante Nisa, comment ça va? Je reprends petit à petit. Moi, je criais. Il y a même l'enfant qui dort à côté. Mais bon. Voilà, je reprends petit à petit et je voulais savoir comment vous allez. Moi, ça va. Je suis tombée malade, je suis revenue. Et je me suis dit, non, les gars me manquent trop. Donc, je reprends les lives. On était aussi en train de parler d'un... Dites-nous d'abord comment vous allez. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse? Si on ne se connaît pas personnellement, dites-moi aussi d'où vous écrivez. Mais Gustave, je sais où tu es. Tantini Isa, je sais où tu es. Voilà. On parlait de choses, on parlait de vouloir être au top sans vouloir en payer le prix. Le prix à payer. On a parlé du premier prix, le travail. Tout le monde le sait. Personne ne veut le faire. Bon, très peu veulent le faire. Le travail. Le travail, je reprends, hein, le travail, je ne vais pas dire acharné, mais vraiment sérieux et constant et dans la durée. Voilà, c'est pas genre tu travailles un peu et puis tu vas dormir. C'est pas comme ça. La vie. C'est pas comme ça qu'on arrive au top. Deuxième chose, on a dit du prix à payer, c'est, je sais pas comment le dire en un mot, mais c'est que, en fait, on a pris l'image d'une montagne et on a dit que en haut de la montagne, c'est pas facile en fait. Il fait froid, il manque d'oxygène. C'est pas tout le monde qui arrive là-bas. C'est pas, si c'était tout le monde, moi j'allais être là-bas. Mais comme tu me vois ici, je ne serai jamais sur le mont Everest, sauf si on m'y traîne par la peau du tout. Je n'irai pas où. Je n'irai pas. Je n'irai, j'ai dit, je n'irai pas. Mais il y a des gens, ils veulent que leur nom. Salut Claude, comment ça va? Attends, je vais rattraper. Il y a Claude qui nous a rejoint. Salut. Il y a Gustave qui dit, ah, mais qu'est-ce que tu dis? Bonsoir, bonsoir, Gustave. On dirait que tu m'avais répondu en fait. Oh. Ah, tu me suis vraiment. Oh, thank you. Merci. Mais réponds aussi à la question, Gustave. Et du coup, c'est un peu ça. Moi, j'irai jamais. En fait, il faut se connaître moi. J'irai jamais en haut du mont Everest. J'irai pas. Mais il y a des gens maintenant. Oh, salut, Tante Nisa. Comment ça va? Il y a des gens, ils savent qu'ils ne pourront pas. Ils n'ont ni la force, ni la volonté d'aller d'escalader le mont Everest. Mais ils veulent que leur nom soit écrit dans les médias qu'ils ont escaladé le mont Everest. Mon frère, ma soeur. Bon, dites-moi si l'exemple là est facile à appréhender. En fait, Claude, c'est juste un live, d'abord catch-up, savoir comment ça va, comment vous allez. Dis-moi si tu es heureuse dans ta vie. Voilà, c'est un live catch-up. Je reviens petit à petit et tout. Et aussi, du coup, on parlait d'un sujet. Enfin, je voulais parler de 2 sujets, mais je crois que je vais juste parler d'un seul parce que là, il me reste. Voilà, on ne pourra pas développer l'autre sujet. Mais du coup, le premier sujet dont on parle, c'est le prix à payer. En fait, on se dit, comme je disais tout à l'heure, que beaucoup de gens veulent être Claude sans en payer le prix. Beaucoup de gens veulent être Gustave sans en payer le prix. Beaucoup de gens veulent être Isabelle sans en payer le prix. Et le prix à payer, c'est quoi? Le plus simple, qu'on connaît presque tous, mais que beaucoup ne veulent pas faire, c'est le travail. Le travail. Le travail à l'école, à l'université, le travail dans notre emploi, parce qu'une fois qu'on a le travail, on travaille encore. Le travail dans le ministère, oh, je suis contente. Il y a Claude qui me dit qu'elle est heureuse. Donc, quand tu entends des choses comme ça, il faut stopper d'abord le live et puis tu digères. Je suis contente pour toi, que tu fasses, que tu sois toujours heureuse comme ça, vraiment, quoi. Et voilà, le travail dans les ministères. Je disais pour toi qui es dans, entre autres aussi dans le ministère,
Parce que je sais que tu fais aussi tes études, si tu les as pas encore finies. Je suis une mauvaise grande sœur, hein, mais je sais que tu es dans le ministère. En tout cas, peut-être que le travail pour toi, c'est prier plus. Peut-être que le travail pour toi, c'est faire des exercices vocaux. Peut-être que le travail pour toi, c'est lire plus la parole de Dieu. Peut-être que le travail pour toi, c'est étudier plus ton domaine, voir plus qu'est-ce qui se passe, ouvrir l'œil, réfléchir. Comme j'ai dit, au lieu de regarder les vidéos, réfléchir. Il y a des gens, tu as juste l'impression, ah, il est super intelligent, il est super sage. Dès que tu viens avec un problème, il te donne la solution. Le gars n'est pas super intelligent, super sage seulement, mais il réfléchit, il étudie les choses. Quand il regarde les situations, il réfléchit. Quand on vous met des vidéos, on dit que commentez, allez regarder et commentez pour qu'on puisse échanger et qu'on puisse grandir. Quand une situation arrivera, on ne fera pas l'erreur qu'on a faite hier. C'est comme ça en fait qu'on grandit. On travaille dans tous les secteurs de sa vie. On travaille sur soi aussi. Et l'autre prix à payer qu'on disait, ça c'est un peu plus triste, c'est que en haut là-bas, on est seul souvent. On voit les gens qui sont en haut, on trouve que c'est joli parce qu'on écrit leur nom, à telle personne a fait ça, telle personne a fait ça, a vendu ça, a été le premier businessman, le premier journaliste à faire ça, le premier pasteur à faire ça. Mais c'est pas toujours sucré en fait. Je me rappelle plus, je crois que c'est la femme de Kennedy, je sais plus trop, mais il y a une personne qui a dit que there, up there, it's so lonely. Tu es seul là-bas en fait. Des fois, quand tu es pauvre, tu es là, tu n'as pas beaucoup de followers, tu n'as pas beaucoup de, tu n'es pas directeur dans ton emploi, tu n'es pas le méga pasteur de la méga church, tu n'es pas la méga chanteuse de la méga ceci, tu n'es pas le méga businessman de la ville. Des fois, tu es bien haut. Tu as deuil que les gens viennent sans se moquer de toi. Tu as un mariage, les gens viennent, ils sont contents pour toi. Tu as fait un step, les gens sont contents pour toi, les gens t'applaudissent, les gens partagent tes posts sans jalousie. Là-bas en haut, il y a la jalousie, il y a la trahison, il y a la solitude juste des fois. C'est ça même qui peut te tuer. Donc tu as 10 millions de personnes autour de toi, mais tu es seul. Tu as des gens qui viennent à la maison, qui mangent chez toi, qui sortent avec toi, qui voyagent avec toi. Des fois, tu payes pour eux les voyages. Mais tu es seul. Et tu sais, en fait, ce qui est pire, c'est que tu sais que tu es seul. C'est pour ça que des fois, il y a de ceux qu'on voit qui ont brillé, qui sombrent dans... Bon, je pense. Après, c'est moi. Mais souvent, c'est pour ces raisons-là qu'ils sont dans l'alcoolisme, dans ceci, dans les dépendances de tout genre. Tu es seul. Et tu sais que tu es seul, mais tu es toujours entouré. Yoka likamboyo. Yoka dualité. Quelle dualité? Quelle dualité? Et je te dis, des fois, tu dois dépenser pour ces personnes. Autre chose, j'avais dit, le prix à payer, c'est aussi quoi? C'est aussi savoir faire, prendre des décisions. Des fois, tu seras obligé, j'ai pas dit que je continue. Des fois, il se peut que tu sois obligé de prendre certaines décisions pour rester au top. Et certaines décisions iront en encontre, entre guillemets, de ton intégrité. Des fois, c'est pas seulement... Déjà, des fois, il y a volé, des fois, il y a tué, des fois, il y a sacrifié, des fois, il y a faire des deals chelous, spirituellement. Mais des fois, il y a juste faire des choses que tu n'as juste pas envie de faire, que tu sens juste pas de faire, qui sont juste pas dans le... qui vont pas dans le cadre de tes aspirations, de ta mission, de ta manière de voir les choses, des choses, de concevoir les choses, de faire les choses, de ce que tu conçois être l'intégrité en fait. Des fois, c'est juste ça. Des fois, toi, tu es un journaliste reporter de guerre, mais tu es monté tellement, tu as dit que viens faire reportage de... bon, je ne vais pas dire des noms, mais tel fashion designer a fait la chaussure la plus merveilleuse du monde avec 450 diamants. Toi, tu dis, mon frère, moi, je suis reporter de guerre. Mais les gens là, ils te veulent parce que tu es le reporter de guerre. Bon, je dis n'importe quoi. Parce que tu es le reporter de guerre le plus connu en fait. Celui qui a la cote. Quand on dit que Mila était venue, sans même que Mila écrive l'article, les gens déjà commencent à écrire l'article parce qu'ils savent que Mila était là. C'est ça qu'ils veulent. Mais toi, tu te dis, moi, je suis reporter de guerre en fait. Moi, ce que je voulais, parce que j'ai grandi dans un milieu où, c'est pas moi, hein. Moi, je ne suis pas reporter de guerre, je ne suis pas dans ces histoires-là. Mais bref, disons que quelqu'un peut-être, parlons de quelqu'un, il peut dire non, moi je suis reporter de guerre parce que j'ai grandi, il y avait la guerre là où j'ai grandi, j'estimais que les gens ne couvraient jamais bien ça, que les gens ne voyaient pas ce que les gens vivaient. Moi je veux montrer les populations qui souffrent. Mais on t'a dit que laisse, va filmer la personne qui a fait la chaussure. Ton patron aussi te regarde comme ça. Alors, les préparatifs, ça se passe bien, les préparatifs de filmer la chaussure. Tu restes
pour continuer à être... Parce que si tu quittes aussi là où tu es là, est-ce que tu seras toujours le plus top des reporters de guerre? Parce qu'on te connaît aussi parce que des fois, tu es à un tel endroit, tu es dans une telle ville, tu traites avec telle personne, tu es dans un tel business, tu es dans un tel média, tu es dans une telle entreprise. Des fois, quand tu quittes ton média là, c'est pas sûr que les gens vont continuer de te suivre. Ça va te prendre du temps en fait pour te refaire ce nom-là ou pour rester là. Ça va être compliqué. Il y a des moyens que tu n'ajustes pas encore. Maintenant, tu quittes pour rester fidèle au reportage de guerre ou bien tu vas filmer la chaussure. Des fois, c'est juste ça en fait. C'est pas que tu tues quelqu'un, c'est pas que tu voles, mais c'est juste que vraiment, c'est pas mon but dans la vie. C'était pas mon but. C'est pas mon but. Et c'est un peu ça. Le prix à payer. Des fois, c'est ça. Le prix à payer aussi, c'est pas seulement de savoir faire. Bon, est-ce que même tu peux faire. Est-ce que tu. Merci pour le like. Hein. Partage le live. On a bientôt fini là. On finit dans une dizaine de minutes. Je veux que vous me donniez votre avis par rapport au prix à payer. Le travail, le prix à payer, la solitude, le prix à payer, les trahisons, le prix à payer, les jalousies, le prix à payer, les faux mentors, les faux coachs. Et Seigneur, qui m'a poussé. Le prix à payer, j'avais déjà dit les faux amis, c'est dans les trahisons et tout ça. Le prix à payer, se compromettre, les compromissions. Le prix à payer, des fois, c'est de te changer. On te dit, tu es bien. Non, tu es bien. Vraiment, comme Claude est là, je vais prendre son exemple, la pauvre. Attends, je vois qui est là. Je vais prendre vos exemples. Vraiment, voilà. On te dit, non, Claude, tu es bien, tu vois, tu chantes bien, mais c'est bien, mais il faut que tu t'habilles un peu plus... Hein? Il faut que ton apparence soit un peu plus... Des fois, c'est pas mal. Pas mal. Mais des fois, c'est juste pas toi, en fait. Mais des fois, tu accepteras de te changer pour devenir la personne, entre guillemets, qu'il faut. Des fois, c'est parce que tu veux avancer, parce que tu veux rester au top et tout. Des fois, c'est aussi par... Je sais pas si c'est de la naïveté. En fait, tu te dis que les gens qui sont là depuis longtemps, they know better. Ils connaissent le milieu plus que toi, en fait. Et tu te dis, bon, je suis leur conseil. Mais le prix à payer aussi, c'est que des fois, quand tu suis leur conseil, ça ne t'emmène pas le succès. Ça te fait descendre. Ça aussi, c'est le prix à payer. Attends, Patrick a écrit quelque... Hé, hey, Tidiane, comment tu vas? Dis, moi, je vais bien. Merci. Dis-moi une chose. Est-ce que tu es heureux? Je vais reposter ce live sur la page Milek Milimata. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller liker la page et tout ça, à suivre là-bas. Parce que les prochains lives, ça sera là-bas, quand même. Le niveau, il faut qu'on élève. Patrick Pezo, un autre secret du bonheur, c'est le contentement. C'est ça. Se contenter de ce qu'on a sans vouloir avoir ce que l'autre a ou être ce que l'autre est. Cela te mettra à l'abri des frustrations et des jalousies. J'ai pas fini, attends, des frustrations et des jalousies. Oh, ah voilà. Vivre sans frustration, c'est être heureux. La grandeur ne doit, ça c'est Patrick qui le dit, n'oublie pas de laisser ton commentaire aussi. La grandeur ne doit pas être un objectif, mais plutôt la conséquence du travail acharné réalisé. Dans le contentement, yoka sagesse. Oh, maïele. Non, est-ce que je peux proclamer que c'est mon meilleur ami? Vous voyez les gens que je côtoie. On a dit que regardez aussi les gens que vous côtoyez. Je ne veux pas laisser, il a écrit verset biblique 1 Timothée 6 à 10. Pardon Patrick, il faut m'envoyer ça par WhatsApp. Là, c'est entre parenthèses. Vous voyez les gens aussi que vous côtoyez dans votre entourage? Et des gens sages. Comme moi. J'ai des gens sages dans mon entourage. Ça m'aide à monter. Oh, merci beaucoup Patrick. Le contentement. Il dit que le succès, il ne faut pas regarder en haut et te dire je vais être comme la personne qui est en haut. Il faut faire bien ce que tu fais tout le temps de manière acharnée, de manière constante. Et le succès est censé suivre. Zena, salut! Mila Kim, tu as touché mon cœur avec le sujet de ce soir. Oh! Merci! Demeure bénie ma puce. Gros câlin à ma copine Aminata. Et ta pine cola. J'espère qu'elle dort. Parce que de toute façon, je parle ici, là. J'espère qu'elle dort. Je vais aller voir tout à l'heure. Je suis contente. Mais c'est vraiment un sujet qui va... C'est tant mieux. Parce que c'est un sujet vraiment qui nous a touchés aujourd'hui. Comme je disais, j'en parlais avec une amie.
Et voilà, gardons vraiment en tête ce que Patrick a dit, le contentement en fait. C'est vrai qu'au début de ce live, Exena, si tu peux répondre-moi, j'ai posé une question et j'ai dit, est-ce que tu es heureux? Je dis souvent dans les vidéos, des fois, on dit juste, ah oui, je vais bien, ah, Nangadef, magnifique, oh, Jamrek, oh, nanana, Dieu merci, ça va. Et on a le sourire, mais de façade en fait. Et à l'intérieur, on sait qu'est-ce qui se passe. Dans nos vies, on sait qu'est-ce qui se passe. Mais si on arrive à un point où on peut quand même dire, calmement, je suis heureux, moi je me dis que si déjà j'ai ça, c'est pas que je m'arrête de chercher autre chose, mais quand même, je mets une... Yeah, moi je suis là, on doit caler. En fait, il y a un film là. Yeah. Ne vous moquez pas de moi. Ceux qui se rappellent, Claude, toi tu sais pas. Ceux qui se rappellent, dites-moi. Hello Marie-Claire, comment vas-tu? Hello Yasmine, comment vas-tu? Dis-moi. Bon, Marie-Claire, je vais poser la question, mais je connais déjà la réponse. Dis-moi, est-ce que tu es heureuse? Je connais déjà la réponse. Je connais la réponse. Yasmine, dis-moi, est-ce que tu es heureuse? Comment tu vas? Voilà. Il y avait une série il y a très longtemps. Je ne sais pas ceux qui sont un peu âgés connaîtront ça. J'ai oublié le nom. Mais il y avait des gars, je crois que c'était des extraterrestres en fait. Quand ils venaient des fois, ils stoppaient le temps. Tout le monde stoppait en fait. Ils stoppaient pas le temps, mais ils stoppaient tout le monde. Et ils faisaient leur truc. Et puis après, paf, les gens revenaient. Et moi, quand j'arrive à un niveau où je peux me dire, comme aujourd'hui, même si je suis sortie de la maladie, même si je suis convalescente, où je peux me dire, je suis heureuse. Pas forcément que tout va bien, mais que j'ai tout ce que je veux ou que je suis arrivée partout où je veux arriver. Non, non, non. Juste, I'm fine, je suis heureuse, magnifique, mangi, comment on dit? Mangi, j'ai oublié, mais tu dis magnifique. Jam, jamrek, pas jamrek, jamrek même c'est un peu, mais tu as la paix. Tu as la paix, tu dis magnifique, je vais bien, là ça va bien, je suis heureuse. Et ça, je peux même stopper d'abord, je savoure, puis après j'avance. Ce sont les moments là qui te font du bien. Et Patrick nous a parlé du contentement, qu'il faut avoir le contentement. Et plein de gens ici sur le live m'ont dit qu'ils sont heureux. Et moi, je suis super contente. Super. Marie-Claire, oh, la mariée du moment, elle dit qu'elle est heureuse. Que toi, tu peux seulement être heureuse, oh maman. Le bonheur même siège chez toi en ce moment. So yeah. Donc, essayons de cultiver ça. Essayons de cultiver le contentement. Essayons de cultiver le travail acharné. Et je ne parle pas que du travail par rapport à l'école ou au travail. Hein. Au travail de notre personne. Il y a Marie-Claire qui vient de se marier. Au travail de... Travaillons sur notre couple, sur notre amour, travaillons sur la manière dont on se comporte. Travaillons sur tout, en fait. Et on veut... Puisque si tu travailles, tu deviens meilleur. Tu deviens expert. Plus tu travailles sur toi, plus tu deviens... Tu es censé devenir meilleur, en fait. Plus tu travailles sur comment maintenir ta maison, tu es censé devenir meilleur. Tu travailles et tu étudies, évidemment, tu te renseignes, tu regardes, tu te fais coacher, tu lis, Voilà, tu vas devenir meilleur, tu vas devenir meilleur. Je sais. Je n'aime pas quand ça arrive dans ces points-là. Mais ceux qui sont là, restez parce qu'on va bientôt finir et écrivez ce que vous pensez en commentaire. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir que très souvent dans la vie, et ça je l'ai dit aussi dans la vidéo qui va sortir demain soir, surtout chez les francophones. Moi, j'ai vu ça je suis africaine francophone. C'est vrai que nous, on est un peu genre belge, mais je ne sais pas si c'est comme ça chez les Français. On aime trop appuyer sur ce qu'on ne sait pas faire. Il y a des gens qui appuieront dans votre vie sur ce que vous ne savez pas faire ou pas encore faire d'ailleurs, je signale. Ou pas encore bien faire. Ils vont appuyer, 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 appuyer. Ils vont dire, salut Ange, j'espère que tu vas bien. Salut Nathalie, j'espère que tu vas bien. Dites-moi si vous êtes heureux, si vous êtes heureuse. Ils vont te dire, je ne sais pas moi, je dis vraiment n'importe quoi. Par exemple, tu sais coudre. Que yo Thomas, non, bah chemise. Toi, tu sais bien coudre des chemises. Mais il se fait que là où tu travailles, les gens viennent avec des jupes. On va te harceler parce que tu ne sais pas bien faire les jupes. Mais mon frère, d'abord, c'est pas que tu ne sais pas bien faire les jupes. C'est que tu ne sais pas encore bien faire les jupes. Le travail acharné et constant va te rendre expert dans ton domaine. Salut Divine! Des fois, on dit qu'il faut 7 ans, je pense, de travail acharné et constant dans un secteur pour devenir expert. Ce n'est pas les études, c'est pas... Je ne dis pas de ne pas étudier, pardon. Mais ce n'est pas les études, ce n'est pas les diplômes, c'est le travail acharné et constant dans un secteur. Tu n'es pas encore doux ou douce,
Mais tu n'es pas encore. Si tu décides de travailler dessus, tu vas y arriver. Mais sache que tu as aussi des points forts. Et comme je l'ai dit dans la vidéo qui va sortir demain, moi je suis partisane de la loi du moindre effort. J'aime travailler sur là où je suis déjà forte pour être meilleure. Parce que les années m'ont montré que tu vas trop trimer là où tu as 0 pour arriver à 3. Et puis tu vas faire gagner personne. Alors que Dieu t'a donné déjà 7 quelque part. Travaille pour que ça devienne 9, pour que ça devienne 10. Ça, c'est moi. Après, je ne dis pas que c'est dans tous les secteurs de ta vie. Dans les secteurs, il y a des secteurs de ta vie que tu dois travailler pour améliorer. Mais ne sois pas complexé. Si tu n'es pas fort en maths, peut-être que tu es fort en français. Si tu n'es pas fort à l'école, peut-être que tu es fort en cuisine. Si tu n'es pas fort en cuisine, peut-être que tu es fort dans juste l'hospitalité. Bonsoir ma chérie. Il y a des gens qui juste, ils t'accueillent dans un hôtel, ils te disent juste bonjour, comment vous allez? Il n'a rien fait pour toi, tu es déjà bien, tu veux rester. Tu veux rester. Moi, bon, je ne vais pas dire le nom parce que je ne vais pas faire de publicité. Mais par exemple, le salon où je suis allée, où ils m'ont fait les cheveux, où je vais depuis quelques temps, c'est pas qu'ils sont les meilleurs, mais ils ont quelque chose que j'aime. Et je ne sais pas si j'en ai parlé aux gens qui me connaissent. Je suis désolée. Ceux qui me connaissent, ils vont se dire, Mila, tu nous as déjà dit ça. Mais ils ont quelque chose que j'aime, en fait. Quand tu vas chez eux, d'abord, ils savent t'accueillir. De 2, ils te traitent vraiment comme on dit au client et roi. De 3, il y a un calme qui t'empêche même de parler, d'envoyer des mémos vocaux. Quand tu vas là-bas, tu es apaisé. On dit que les femmes parlent beaucoup, c'est faux. Le salon, là, les femmes, il n'y a que des femmes qui coiffent. Tu les entends pas. Même quand elles veulent se donner des instructions. C'est bien. Quand tu entres là-bas, tu es apaisé. Quand tu sors, tu es apaisé. Et peut-être que c'est ça ton fort. Peut-être que appropriée du salon, bon, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais peut-être que c'était pas la meilleure coiffeuse dans son institut, là où elle a appris la coiffure, mais elle avait une valeur. D'abord, un, elle a très bien décoré son salon. Et de 2, elle a ça. Elle sait comment apaiser les gens. Elle sait comment, voilà. Et c'est pas simple. Tu as des jeunes filles qui travaillent avec toi et pour toi, et toi-même, tu es une jeune fille, d'arriver à leur inculquer ce mindset-là de ici, chez moi, c'est calme. On ne crie pas, on ne parle pas fort, on est calme, on est bien avec, on est poli avec les clients. Des fois, c'est juste, tu as un quelque chose. Non. Écris-moi, j'ai un quelque chose en commentaire. Je vais bientôt partir. Mais écris-moi, j'ai un quelque chose. Tu as quelque chose. Si tu sais c'est quoi, tu me dis aussi en commentaire. Si tu veux rester humble, dis seulement j'ai quelque chose. Tu as quelque chose. De 2, ce quelque chose n'est peut-être pas encore à maturité. De 3, il se peut que tu ne l'aies pas encore identifié. Alors ne laisse personne te bafouer. Ne laisse personne te dire que là où tu es aujourd'hui, c'est ton terminus. Ne laisse personne te dire que ce que tu fais aujourd'hui, tu ne peux pas faire mieux. Moi, la plupart des gens qui sont ici, je vous connais et je sais que vous avez quelque chose. Je sais. Salut mamie. Ça c'est mamie. Oui, tante mamie et respect, oh pardon, tante mamie. Voilà. Donc, tu as quelque chose. Dis-moi, j'ai quelque chose. Il y a 7 personnes, je veux voir 7, j'ai quelque chose. Ah, on n'est pas beaucoup, j'aime ça. On est une communauté. C'est ce que j'aime. Donc, dis-moi, j'ai quelque chose. Tu as quelque chose. Ne laisse personne te briser. Ne laisse personne te bafouer. Ah, ma peso bia $100, à taïza maï likolo, au boirango. Oh, ne laisse personne te bafouer. Tu as un billet de valeur, même s'il y a, t'es mouillé, même s'il y a de la boue dessus. Quand je vais essuyer ça, je fais passer de l'eau, je fais sécher, je vais faire mes emplettes. Et puis mon casier, il est plein. Je vais payer le minerval, je vais à l'hôpital, je me fais soigner. Tu as de la valeur en fait. Tu as de la valeur. Tu es quelqu'un qui a de la valeur. Donc vraiment, je ne sais pas, je veux dire ça à quelqu'un. Salut Abdourahman, salut Ange Passim Pouanganzala. Je veux dire à quelqu'un que tu as quelque chose. Ceux qui nous rejoignent, je voudrais vous poser une question. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse? Ceux qui étaient là depuis le début, je vois un peu l'eau. Je commence à me fatiguer. Hein. Je vous ai dit, je suis convalescente. Je dors beaucoup. Je me fatigue vite. Je dors beaucoup. Au lieu que je mange beaucoup. Nzambe. Voilà.
Anyway, donc voilà. Dis-moi si tu viens nous rejoindre, si tu vas bien. Et dis-nous surtout si tu es heureux parce que c'est pas la même chose. Je vais juste faire un récap pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et n'hésitez pas à re-regarder le live et n'hésitez pas à le partager aussi avec quelqu'un qui en aura besoin. Ce live, c'était un live récap parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. Oh, amen. Grand frère propre. Est-ce même je peux te poser la question? Je sais que tu es heureux, mais confirme-moi seulement que tu es heureux. Ah, grand frère Marc, ça fait plaisir. Amen. Et, euh, et c'était un live récap. Ça faisait vraiment longtemps qu'on ne s'était pas vu. Il y a beaucoup de gens qui avaient dit, ouais, mais là, tu avais laissé tomber les lives. C'est vrai qu'avant, on était sur Instagram. Maintenant, je vais beaucoup plus être sur Facebook et sur YouTube pour les lives. Mais sur Instagram, on est toujours là en cause. Et puis, vous aussi, vous ne causez pas bien. Des fois, je vous pose des questions sur Instagram, vous ne répondez pas. Vous me laissez sur vue. Est-ce qu'on fait ça? Anyway. Et à ma solo, photo bêta à ma solo. Ma belle-sœur Ange qui dit, je te suis, merci pour ce direct, conseil intéressant comme d'hab. Ange, c'est parce que je m'entoure, j'ai dit je m'entoure des gens bien comme toi. J'ai dit aux gens ici, regardez votre entourage. La vidéo de demain, en tout cas, il faut regarder ça. Parce que j'en ai parlé. Votre entourage là, il vous dit beaucoup de qui vous êtes et d'où vous allez aller. Moi, voilà les gens qui m'entourent, des gens bien, des gens sages, des gens intelligents. Je suis heureuse en fait. Voilà. Donc j'aimerais, oui, je disais c'était un live récap. Je suis contente de vous voir encore. On n'était pas nombreux, mais comme je disais, moi, c'est la qualité qui compte. Donc on sera un peu plus sur Facebook, mais les vidéos YouTube. Et sur YouTube, j'attends qu'on soit à 1000 pour que je puisse pouvoir faire les lives sur téléphone aussi. Voilà, n'hésitez pas d'envoyer vos sujets, même ici, hein, même quand j'aurai coupé le live, n'hésitez pas de mettre vos sujets, les sujets dont vous voulez qu'on parle. Les 2 derniers sujets dont j'ai parlé, c'était pourquoi est-ce que c'est important de se connaître et comment, et la vidéo de demain, c'est comment se connaître. J'ai donné 3 astuces. Comment est-ce que tu peux faire pour te connaître toi-même au fur et à mesure un peu plus. On a dit on devient expert, non? Dans l'une des vidéos, j'avais dit, tu ne peux pas chercher à être expert dans d'autres sujets quand tu n'es pas encore expert de toi. En fait, tu n'as rien fait. Même si tu es docteur en tel, si tu ne te connais pas, tu n'as rien fait en fait. Voilà. Donc les vidéos continuent. On parle de plein de choses en fait dans nos vidéos. Et on cherche à grandir en fait. On cherche à discuter et à grandir. C'est pour ça que, c'est ça. Moi aussi, je me suis compromise. Oh, je vous dis, en fait, je me suis compromise. Parce que vraiment, l'idée de tout ça, c'est de discuter, qu'on fasse des lives. Mais après, j'ai regardé la charge du travail. Je me suis dit non, c'est mieux que je... Enfin, c'est pas moins de travail de faire les vidéos, mais c'est plus posé. Je suis plus posée que d'être en live. Je peux faire un temps où je veux, ou voilà, par rapport au live, je dois être là quand vous êtes là. Divine qui écrit que Dieu te bénisse abondamment, amen, qui continue à t'utiliser puissamment, le feu, le feu, le feu, le feu. Voilà. Et voilà, donc je me suis un peu compromise, je me suis un peu plus mise aux vidéos YouTube parce que j'avoue que ça m'a arrangé par rapport à tout ce qui se passait dans ma vie. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai sorti aussi des chants là, 2 chants, donc les liens, il faut me contacter, demander, moi je vais vous envoyer les liens. Et il y avait plein de choses du coup qui se passaient, plus mon boulot, plus les autres projets que je cherche à faire. Et c'était plus facile pour moi de faire les vidéos. Mais là, je reviens dans les lives parce que c'est ridicule en fait. L'idée c'est de discuter et normalement il faut les vidéos et il faut les discussions. Sinon on n'apprend pas des uns des autres. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, je fais juste un récap rapide. Rapide, si tu nous rejoins, dis-nous comment tu vas et si tu es heureux. Je fais un récap rapide. Aujourd'hui, on s'est demandé comment on allait. Beaucoup de gens disent qu'ils sont heureux. Moi, je suis contente, très contente que vous soyez heureux et je suis heureuse. Et je prie vraiment que ce soit vraiment la réalité de tous d'ailleurs. Et pour le plus longtemps possible. Et on s'est dit, la vie, il y a des hauts, il y a des bas, mais on reste heureux. Oh, Patrick, t'es revenu? Mais on reste heureux. Et d'ailleurs, puisque Patrick est revenu, Patrick nous avait donné une clé. Il nous a dit qu'il faut savoir vivre dans le contentement pour être heureux. Voilà. Maintenant, au-delà de ça, on a parlé d'un sujet. C'était le prix à payer. Le prix à payer pour être au top. Le prix à payer pour rester au top. On regarde beaucoup les gens qui sont au top. On les jalouse. On les envie. On les admire. On veut être eux. On veut être à leur place. On ne veut pas en payer le prix. Je l'avais déjà dit dans une vidéo. Mais aujourd'hui, on a développé. On a dit c'est quoi le prix à payer? Évidemment, c'est le travail acharné. Alors, Patrick nous a donné... Je dis Patrick parce que c'est lui qui a commenté. Donc, il faut commenter aussi pour qu'on dise votre nom. Et il nous a donné une clé. Il a dit, il ne faut pas chercher à être au top
il faut chercher à travailler. Ah, ma belle-sœur qui me dit, je suis heureuse, ma belle, par la grâce divine. Amen. Que cela soit le partage de toute ta famille, tous mes petits-neveux chéris, que je prie voir bientôt. Donc voilà. Il a dit, il faut travailler, le travail acharné, le travail dans le domaine que tu aimes. Moi, j'ajoute, dans le domaine que tu aimes, tu vas devenir expert et tu finiras par devenir au top de ton secteur. Et c'est pas je veux être au top, c'est je veux donner de moi-même, je veux travailler. Voilà. Et on avait dit le travail, il faut savoir travailler de manière acharnée, de manière constante. Pas tu travailles un peu, tu dors un peu. Ah, m'a dit Senghor, je vais bien par la grâce de Dieu. Ah, c'est super, ça me fait super plaisir. Bienvenue dans ce live, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et on a dit l'autre prix à payer à part le travail. On a beaucoup parlé, hein, mais bon, ça je fais un récap. L'autre prix à payer, c'est ça vient après, c'est la solitude. On a dit que c'est pas tout le monde qui monte là-bas sur la montagne. Pour que tout le monde te voit, tu dois être en haut là-bas. Et en haut là-bas, il fait froid. Tu es seul. Il n'y a pas assez d'oxygène. C'est compliqué. Les gens, d'ailleurs, j'ajoute, les gens prennent de ton temps. Les gens oublient que pour être le chanteur que tu es, pour être le pasteur que tu es, pour être le directeur que tu es, pour être le professeur de l'université que tu es, pour être l'élève ou l'étudiante, chef de groupe d'études que tu es, il faut que tu prennes du temps dans ça, dans le travail. On revient au point 1. Mais les gens te bouffent ton temps jusqu'à... Après, ils te disent, ah, avant, hé, Patrick, avant, là, il était un bon pasteur. Aujourd'hui, là, quand tu vas, il ne dit même plus rien de bon. Tu m'as laissé le temps, tu m'as laissé le temps, tu m'as laissé le temps. Est-ce que tu m'as laissé le temps? Tu vois les gens, comment les gens sont égoïstes, en fait. Les gens prennent. Ils sont chronophages. C'est pas méchant, mais ils veulent être près de toi parce que tu es en haut. Si tu étais en bas, personne n'allait te chercher, tu allais travailler calme. Mais comme tu es en haut, les gens prennent de ton temps et tu peux pas te perfectionner. Tu peux pas toujours. Après, ça te demande maintenant un effort supplémentaire pour trouver le temps de travailler sur toi, sur tes objectifs, sur ton travail. Gna, 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 gna. On avait dit aussi qu'en haut, tu es seul. Pourquoi? Tu as beaucoup de gens autour de toi, mais tu es seul. C'est différent de quelqu'un qui est en bas. Les gens qui sont en bas, des fois, entre nous, on s'aime, on est cool. Mais en haut, là-bas, il y a la jalousie. Hello, merci pour les j'aime. Hein? Merci pour les j'aime. N'hésitez pas à partager le live. On est en train de finir, on est en train de récapituler. Il ne faut pas partir. On va partir, on va se quitter ensemble. Il ne faut pas me laisser seul. Et on s'est dit qu'il y a les trahisons, il y a les jalousies, il y a les faux coachs, il y a les faux mentors, il y a les faux amis, il y a les mauvais conseillers. Des fois, parce qu'ils savent, des fois, ils ne le savent pas. Ils ont peur de te dire les vérités. Qu'on me dirait à moi, on ne te le dira pas à toi. Tu as 1 million de followers, quelle vérité on va te dire? On va seulement suivre ce que tu veux faire, papa. Si tu viens me demander conseil, oh, Baba, fais, c'est bien. Baba, fais, c'est bien. Et pourtant, hé, Francie, comment ça va? Jomas, hé, grand, comment ça va? Les gens vont te dire seulement, ah, fais seulement, c'est bien. Fais seulement, c'est bien. Toi, en sport, tu es ballon d'or. Qui va venir te conseiller, bien te dire que arrête de faire ça, arrête de sortir, arrête de... On va dire que fais, oh, fais. Tu connais la formule, non? Tu connais la formule qui t'a rendu ballon d'or. Fais. Des faux conseillers. Des fois, ils auront peur de te conseiller parce que tu es en haut. En haut, là-bas, là, il fait froid, on est seul. C'est le prix à payer. Souvent, on s'en rend compte seulement quand on est en haut. Mais maintenant, moi, je vous dis, quand vous êtes déjà en bas, il faut réfléchir à ça. Ah, au lieu de chercher d'être à la place des gens. On avait dit encore quoi, le troisième et dernier point? Le prix à payer. J'ai oublié. J'ai oublié, c'était quoi le dernier point du prix à payer? Peut-être si je regarde les commentaires, je vais m'en rendre compte. J'ai oublié, c'était quoi? Il y avait un troisième point en fait. Il y avait un troisième point. Ah, je suis désolée, j'ai oublié le troisième point. Mais en tout cas, j'avais dit en tout cas que, on le dit souvent, peut-être que vous avez déjà entendu ça, vous êtes un billet de banque en fait. Vous avez de la valeur. Maintenant, le billet de banque, même si tu manges de la sauce qui tombe sur un 100 $, je n'ai jamais vu quelqu'un jeter, moi, dans ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un jeter un billet de 100 $. Ben, au Congo, souvent des dollars. Bon, ici, disons 10 000 francs. Je n'ai jamais vu. Même 10 000 francs CFA, je n'ai jamais vu quelqu'un jeter un billet de 10 000 francs CFA. Même si ça tombe dans la boue, je vais ramasser, je mets dans l'eau, je fais sécher. Le lendemain, je vais aller faire des emplettes avec. Tu as de la valeur. Tu es un billet de banque de valeur. Donc, j'avais fini en disant, ne laisse personne te dire que tu ne vaux rien. Ne laisse personne te montrer. Et il y a une vidéo sur la chaîne YouTube. Si tu cherches Mila Kimwini, réalité vs vérité. Je vais d'ailleurs changer le titre là, mais pour l'instant, c'est réalité vs vérité. Donc, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu es forcément.
Pour l'instant, tu n'es pas encore la personne que tu dois être. Tu ne sais pas encore faire les choses que tu veux faire. Tu ne sais pas encore bien faire les choses que tu es censé faire. Mais ce qui est sûr, moi je sais que mon Dieu n'a créé personne sans valeur. Tu as une valeur pour quelqu'un, tu as un apport pour quelqu'un et c'est la philosophie de cette chaîne. L'idée, c'est de travailler sur toi pour connaître quelle est ta valeur, pouvoir fructifier ça et pouvoir le donner aux autres. C'est le but en fait. Tu ne peux pas mourir avec ce qu'on a mis en toi pour les autres. C'est méchant, c'est égoïste. Et ça sert à quoi en fait? Tu aurais passé la vie à faire quoi? À amasser des voitures, à amasser des assiettes, à manger, à s'habiller. À un moment donné de ta vie, tu vas te rendre compte que c'est ridicule, c'est passager. Mais il faut que tu donnes ce que tu as mis en toi pour les autres. Et pour ça, il faut d'abord que tu ne laisses personne te faire croire que tu n'as pas ça. La deuxième des choses, il faut que tu passes le temps à travailler sur toi pour connaître ta valeur. La troisième des choses, si tu es croyant, il faut que tu passes le temps à parler à ton Dieu pour qu'il te fasse connaître ta valeur, qu'il fasse croître cette valeur. La quatrième des choses, c'est qu'il faut que tu travailles pour parfaire ton don ou ton talent ou tout ce que tu as. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Le problème chez nous, les francophones, je reviens encore, et pardon, il ne faut pas me frapper. Mais ce que moi j'ai constaté, je vais dire, chez les francophones qui... Attends, qui dit, j'ai vu les commentaires. J'ai vu un commentaire, nous suivons avec... Ah, salut, salut, il y a des gens qui nous ont rejoints. Ok, attends, je wave. Oh, prof Charles. Tu as des gens qui ont légué des choses, qui nous ont transmis des choses. Patrick, ah c'est toi. Il y a Patrick qui dit, nous suivons avec une attention particulière ce live des conseils qui édifient par moment quand Dieu t'élève. Ah, par moment quand Dieu t'élève, il faut accepter les critiques, même les insultes. C'est dur, hein? Ésaïe 26,4 ne répond pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. Ah, Sophie Ndour, salut, bienvenue dans ce live. C'est vrai, c'est vrai. Par moment, quand tu... Pas par moment, il faut accepter les critiques. Accepte, écoute d'abord. Moi, je vous dis une chose, un secret. Aujourd'hui, les 22h06, j'avais... Et par moment, j'ai beaucoup de mal à accepter les critiques. C'est pas que j'accepte pas les critiques, mais c'est que je trouve que j'ai une raison à donner pour expliquer. Alors que Dieu m'a montré clairement que non. En fait, quand tu acceptes une critique, il faut écouter, tu acceptes. Maintenant, c'est en toi, tu vas gérer, tu vas te dire, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est faux? Maintenant, même dans ce qui est bon là, quelqu'un peut te donner une critique de... En fait, je vais donner un exemple. Quelqu'un peut venir te dire... je vais donner quel exemple? Bon, Claude est toujours là. Je vais donner l'exemple des chants. Quelqu'un peut venir te dire... Non, non, je vais donner l'exemple des prédicateurs, par exemple. Quelqu'un peut venir te dire, tu es prédicateur ou tu es professeur. Quelqu'un te dit, ou tu tiens des réunions souvent. Quelqu'un te dit, ah toi vraiment quand tu tiens les réunions, franchement c'est trop ennuyeux, tes longues réunions là, ça me donne envie de dormir, franchement. Tu crois qu'on n'a pas autre chose à faire? Qu'est-ce que tu entends en fait? Il faut savoir écouter. En gros, il a dit les réunions sont longues. En gros, il a dit, en fait, la manière dont tu conduis les réunions, tu pourrais les conduire de manière à ce que les gens soient moins ennuyés et se sentent plus impliqués dans la réunion. Qu'est-ce que tu fais? Tu réduis le temps des réunions, tu essaies de t'informer sur des nouveaux modes, de nouveaux modèles de conduire les réunions ou de prêcher, ou comment je vais engager les gens plus quand je prêche, ou comment je vais engager les étudiants quand je transmets mon savoir. Qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu as entendu ça ou est-ce que tu as entendu tu es vraiment mauvais, moi je déteste être dans tes réunions, tu es nul, nul, nul? Qu'est-ce que tu as entendu? Même s'il a dit tu es nul, 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 toi, utilise un tri et garde ce qui est bon. Il est très rare que les gens parlent et qu'il n'y ait rien de bon dans ce qu'ils disent. Très rare. Très, 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 très rare. Moi-même, des fois, quand je fais des vidéos, je vous dis la vérité. Des fois, je tourne 12 minutes. Non, je monte, à la fin, c'est 12-10 minutes. Mais moi-même, je tombe sur une phrase, je me dis, mais cette phrase-là, mais c'est cette phrase-là. Des fois, pour 12 minutes, il y a une phrase, quand moi-même je l'entends, elle me parle. 12 minutes pour une phrase. Je ne dis pas que je dis 12 minutes de bêtises, mais ça veut dire que quelqu'un peut te dire quelque chose, mais il y a
une chose que tu peux tirer au moins de bien. Et merci beaucoup, Patrick, pour ce conseil. Et j'espère qu'on va l'appliquer. Il est 22h09, je suis exténuée. Je vais aller me reposer. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Je vais vous demander de réfléchir sur ce dont on a parlé, de garder à cœur que vous avez de la valeur. Franchement, gardez à cœur que vous avez de la valeur. Gardez à cœur que vous avez de la valeur. Et aussi, c'est pas seulement garder à cœur, c'est travailler dessus. D'accord? Et écrivez vos... N'hésitez pas, hein, même après le live, laissez vos commentaires, laissez votre expérience, laissez vos conseils aux autres, laissez vos paroles d'encouragement aux autres. Ça ne coûte rien, mais ça peut faire du bien à quelqu'un. Laissez vos paroles d'encouragement aux autres. N'oubliez pas qu'on est une communauté. Est-ce que je ne vais pas mettre le lien de la page attendez. Voilà, c'est le lien de la vidéo YouTube de demain. N'hésitez pas d'aller, activer déjà l'alerte parce qu'elle est déjà là. Likez déjà, laissez déjà votre commentaire. Et quand vous regarderez aussi, laissez votre commentaire et tout. Dites-moi de quel sujet vous voulez qu'on parle prochainement. Est-ce que vous voulez que sur YouTube, je parle encore du prix à payer? Parce qu'on a déjà développé ça, mais il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là. Et il y a des gens qui sont sur YouTube qui ne sont pas forcément sur Facebook, surtout pas sur mon compte personnel. Et dites-moi si vous voulez qu'on parle aussi du choix, la conséquence de nos choix, les raisons pour lesquelles on fait nos choix. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous remercie d'avoir été ici et je souhaite que vous alliez bien. Une très bonne semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite une semaine où vous serez encore plus heureux. Je vous souhaite une semaine où vous allez communiquer la joie. Je vous souhaite une semaine où vous allez commencer à recevoir des fruits de ce que vous avez semé. Vous avez semé des choses, vous avez semé des sourires, vous avez semé de bonnes paroles, vous avez semé du travail. Je souhaite d'arrêter de pleurer dans le noir. Je souhaite que vous puissiez récolter les fruits qui vous sont dus. Je souhaite que les portes vous soient ouvertes. Et je souhaite qu'on se retrouve dans le prochain live. Voilà. Allez, ciao, ciao. Je vais laisser le live et je vais le mettre aussi sur ma page Facebook. N'hésitez pas de partager-le. Et voilà quoi. On reste heureux, non? Où est-ce que je vais couper? Finish. Bye. Dormez bien. Bye.